Voilà. Partagez dans tous les groupes et taguez-moi le poltron là. Tu es frais matin là, dans la paix du Seigneur. Toujours, je suis toujours frais. C'est pas un débat. C'est pas un secret. Parce que j'ai un grand cœur. J'ai un bon cœur. Je n'ai pas de haine. Je ne nourris pas de haine. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je serai fafouillassé. Ah non. Et puis je paye ma facture d'eau. J'ai aussi les moyens pour m'acheter des gels douche. Donc je me lave, j'ai une éponge. Voilà, j'ai de l'eau à la maison. Je suis bon foncièrement. Donc il n'y a pas de raison que j'ai une mine fafouillassée. Hein, partagez-moi le live dans tous les groupes et puis taguez-moi le poltron de Pasta. Je vais lui dire ce que je pense. Parce que apparemment cet énergumène à la gueule de silure il pense qu'il peut toujours venir insulter les Ivoiriens au détriment des autres. Parce que c'est son travail qui est là. À chaque fois quand la Côte d'Ivoire a un souci avec une tierce personne, lui, il prend toujours parti pour cette personne-là, au détriment des Ivoiriens. Il se permet de ouvrir sa grande gueule, de Varan de Komodo, pensant qu'il a le monopole de la parole. Mon ami, il faut te branler, tu vas jouir, ça va te remettre d'aplomb. Parce qu'apparemment, depuis que ta femme est décédée là, tu manques de mougli. Ça te pète, ça veut dire que ton sperme remonte à ton cerveau. Du coup, ça fait que tu as du mal à réfléchir correctement. Oui, depuis que tu as perdu ta femme là, ton sperme remonte dans ton cerveau. Tu n'éjacules pas, malheureusement. Donc ça te remonte au cerveau. Ça veut que tes neurones là ne fonctionnent pas correctement. Toi, tu dis que toi, tu es trop garçon pour faire venir cette femme là en Côte d'Ivoire. Wallahi, bilahi, talahi. Moi-même, je te mets au défi. Si tu es garçon, basta. Moi-même, yaka de Paris, je te mets au défi. Si tu dis que tu es garçon, que ta pin bande là, fais venir cette femme-là en Côte d'Ivoire pour une conférence sous prétexte que toi, tu as payé tous les billets. Tu as promis 400 tickets au conseil d'ailleurs pour tout. On n'a pas encore vu. Hein. Tu as promis, tu as ouvert ta gueule, ta baisse-gueule la dernière fois là. Sur ta page là-bas, en train de te jeter pour dire que toi, tu as donné 400 tickets au conseil d'ailleurs pour tout qui font 4 millions. On attend les 400 tickets là, on est assis par terre. Tu as promis ça, on n'a pas encore vu. Hein. Tu aimes ouvrir ta gueule là pour te donner un genre, pourtant tu aimes plaisantin. Que oui, je vais la faire venir en Côte d'Ivoire, je vais payer tout ce ticket. Si tu es garçon, je te mets au défi, mon frère. Si ta pine s'élève, fais-la venir en Côte d'Ivoire. Moi-même, il y a des descendre là-bas, tu vas voir ce qui va se passer. Tu peux toi, tu as relation, quoi. Si on te demande là, tu as trop de relations en Côte d'Ivoire. Si on vous demande là, vous pensez que ceux que vous connaissez là, vous connaissent que vous seulement. Si on vous demande là, les personnalités du pays que vous connaissez là, c'est vous seulement qu'elles connaissent. Nous, on nous connaît pas. C'est pas parce que nous, on n'affiche pas pour nous que ça veut dire qu'on connaît personne. Hein. C'est parce qu'on ne prend pas nos relations pour déposer sur notre appareil. Nous, on ne cherche pas relations pour nuire aux autres. Nous, nos relations là, on ne s'en sert pas pour nuire aux autres. On ne cherche pas relation avec les personnalités du pays pour s'en servir contre les autres. D'accord? C'est pour ça que pour nous là, même quand on les rencontre là, c'est en inbox. C'est en intimité. On ne fait pas photo là-bas. Aucune conversation ne sort. Parce que pour mieux préserver ta relation là, il faut la garder discrète. C'est pour ça que pour nous là, on laisse ça caché. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de relations dans le pays. Hein. On a tous des relations dans ce pays. On connaît tous quelqu'un dans ce pays. Donc tu fermes ta sale gueule de chien cocu. Et puis si tu es garçon, tu me la fais venir en Côte d'Ivoire. Et puis on va voir si toi tu es plus ivoirien que nous. On va voir si toi tu es plus ivoirien que nous. Si tu dis que tu es garçon, que ta pine se lève là, fais-la venir, mets-moi au défi s'il te plaît. Mets-moi au défi, fais venir cette femme pour dire qu'elle vient faire conférence en Côte d'Ivoire. Vous allez manquer de respect aux Ivoiriens. On va vous manquer de respect à notre façon. Ça va même pas chauffer. Regarde-moi ce chien galeux là. Regarde-moi cette gale de couilles là. Toi tu es malade. Un chien comme ça. Tu as perdu ta femme, on va t'occuper de tes enfants. Quand on va te récupérer, tu as dit oui, je suis un veuf, c'est mamie, c'est l'auto. Pardonnez, j'ai perdu ma femme, je suis seul en train de m'occuper de mes enfants. Si je meurs, on va faire comme un imbécile. Ça peut venir te victimiser. Ça peut venir te victimiser, imbécile, malheureux. Toi, tu insultes les Ivoiriens, tu es malade. Toi, un misérable comme ça, né. Toi, tu es né de deux parents misérables. Tes deux parents sont nés dans la précarité. Ils vous ont eu dans la précarité. Vous allez venir manquer de respect aux Ivoiriens, ça ne va pas chez toi. Vous allez venir manquer de respect à la Côte d'Ivoire, tout va. Ta soeur a insulté comme ça une année les Ivoiriens. Hein, au détriment des Camerounais. Insulter les Ivoiriens pour dire que quand tu rentres chez les Ivoiriens en France, les Ivoiriens sont sales. Quand tu rentres chez les Ivoiriens sont sales. Les Camerounais sont propres. C'est mamie, c'est le taux. C'est-à-dire que quand ça vous pique là, vous venez vous insulter les Ivoiriens comme vous voulez. Mais je te mets au défi si tu es garçon. Si ta pine là se lève,
Fais venir la femme là en Côte d'Ivoire. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco en Côte d'Ivoire là-bas. Tu peux tu es bête. Les gens que tu attrapes pour les mettre en prison là, c'est les Séni Krangba là. Faut mettre peinture sur eux, tu vas les reconnaître. Imbécile en douille. Toi-même chien cocu. Il y a moi imbécile là. Tu insultes qui? Tu insultes les Ivoiriens par rapport à quoi? Tu nous insultes pourquoi? Je viens répondre en tant qu'Ivoirien. Tu m'insultes, je vais t'allumer. Et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. C'est moi qui te dis ça. Les gens que tu insultes en Côte d'Ivoire là, puis tu les mets en prison là. C'est les Séni Krangba là. Ce sont les Séni Krangba là. Quand tu les vois, tu les connais. Imbécile. Il y a moi se plaisanter, un menteur comme ça. J'ai 10 000 pasteurs à mon actif. Donc tu vas t'en servir pour battre campagne de quelqu'un. Hein? Toi, un misérable, un minable comme ça, tu veux profiter de ça pour que les hommes politiques, comme on appelle ça, te recrutent, pensant que tu as du monde derrière toi pour battre les campagnes. Pourtant, tu n'as personne. Au sein de la Libya, tu nous as menti que tu as on a 1500 blogueurs qui se sont inscrits au sein de la Libya. Donc, tu étais le seul détenteur, hein, du numéro de téléphone sur lequel les gens devraient s'inscrire. On n'a vu personne. On n'a vu personne. Au sein de la Libya, là, quand on mettait un autre numéro pour que les gens s'inscrivent, pour être membre de la Libya, tu voulais rien savoir. Tu voulais forcément que ce soit chez toi que les gens viennent s'inscrire. Tu nous as menti, nous sorti un fichier Excel, une bracata que tu allais inventer quelque part là-bas, pour venir nous faire croire que c'est Mamie, c'est l'auto. Hein? Un bâtard comme ça, toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui même? Et puis toi, tu vas venir insulter toujours les Ivoiriens au détriment des autres. Tu es malade. Il y a un chien là. Si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, quitte la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu t'as obligé à rester là-bas? Un voyou, un voyou d'État, un chien comme ça, tu es allé à la Maca 2 fois, ça t'a pas suffi, non? Tu es allé à la Maca 2 fois, ça t'a pas suffi. Un vaurien de ton espèce. Tu n'as même pas honte. Tu as fait la même chose avec les Maliens. Tu as défendu les Maliens au détriment des Ivoiriens. Tu as défendu les Camerounais au détriment des Ivoiriens. Tu viens encore défendre, hein, cette frivole là au détriment des Ivoiriens. Tu es malade. Si tu es garçon, fais l'avenir en Côte d'Ivoire. Moi-même, je te mets au défi. Je te dis que tu es garçon, que tu as les couilles. Fais l'avenir en Côte d'Ivoire. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir si la Côte d'Ivoire t'appartient. Si toi, toi seul, ta mère a coupé ton gland là. On va voir. On va voir si tu es le seul garçon à avoir été circoncis en Côte d'Ivoire. Chien cocu, va. Tu vas pas chercher à t'occuper de tes orphelins comme tu le dis. Hein? Il y a mon chien, il est toujours en train de chercher ses intérêts partout. Tu n'as même pas honte. Cette femme-là que tu es en train de défendre, la m'a dit au téléphone même qu'elle ne veut même pas associer son image à la tienne. Elle ne veut même pas. J'ai fait parler avec elle au téléphone. À cause de toi, chien comme ça. Là. Pourtant, elle avait raison. Elle m'a dit au téléphone qu'elle ne veut plus avoir affaire à toi parce que ta grande gueule là, tu avais ouvert ta gueule en jouant un voice qu'elle t'avait envoyé dans l'un de tes lives. Comme tu es amnésique là, c'est normal. Oh. Ta taille ne te permet pas, ta petite taille ne te permet pas de réfléchir correctement. Ta taille minuscule de mini-pouce là, ça ne te permet pas de réfléchir correctement. Cette femme là m'a dit au téléphone, si je mens sur elle, ce que je cherche dans ma vie, il ne faut pas y avoir. Cette femme que tu es en train de défendre là, elle m'a dit au téléphone, yaka, je ne veux plus être associé. À cause de toi, elle a quitté la Libya. Elle faisait partie de la Libya au début. C'est à cause de toi qu'elle a quitté la Libya. Parce qu'elle dit que tu as joué un de ces voices qu'elle t'a envoyé en inbox dans un de tes lives, dans lequel tu étais en train de soutenir, je ne sais quelle bêtise, comme d'habitude. Donc elle n'a pas apprécié ça. Je lui ai demandé toutes sortes de pardons pour qu'elle comprenne que tu n'as pas fait ça méchamment. Elle dit qu'elle ne veut plus avoir affaire à toi. Tout le monde dissocie son image de la tienne. Personnage sulfureux, imbécile, malheureux. Un malheureux, les malheureux, ils sont toujours en train d'essayer de rabaisser les autres. Quand tu es né dans la misère et la précarité, là, c'est pas de la faute de quelqu'un. Si tes parents étaient pauvres, là, c'est de notre faute. C'est pas de notre faute si vous êtes né de deux pauvres associés. Donc foutez la paix un peu aux gens. 1, 2, 3, j'ai riche, je suis riche, je suis riche. Tu es riche là, tu nourris qui? Tu nourris la Côte d'Ivoire. Tu peux nourrir quelqu'un. Tu es riche, ça te donne le droit de venir insulter les gens. Imbécile. Toi, tu fais quoi de bon en Côte d'Ivoire? Toi, tu fais quoi de bon en Côte d'Ivoire? Les gens de MPT là disent de venir leur montrer ton passage à dans leur école là-bas. Tu n'es même pas capable d'aller prouver ça. Un chien comme ça, un menteur de ton espèce, que je suis pasteur. Hein? Les Poupachari, je vous invite à vous désabonner de sa page. Tous les Poupachari, et puis tous les first class, désabonnez-vous de la page de ce vaurien. Parce que c'est pas un vrai Ivoirien. Parce qu'un vrai Ivoirien ne peut pas défendre qui que ce soit. Il ne peut pas venir montrer comme ça pour dire qu'à chaque fois, il a toujours défendu les autres. Et ça suffit. Les Poupachari et puis les first class, vous vous désabonnez de sa page.
Je vois un cirque Boubacar là-bas, je le bloque de ma page. Parce que tu ne peux pas être à gauche et à droite. Faut savoir, faut savoir où tu habites dans la vie. Ça suffit. Voilà. Si tu veux soutenir ta soeur congolaise, c'est ton droit. Mais tu déménages au Congo. Si vous voulez faire conférence, allez-y faire au Congo là-bas. Si vous voyez nos pieds, coupez nos pieds. Si vous voulez faire conférence là, allez-y faire vos conférences au Congo. Là, tu pourras payer tous les billets à ton aise. Mais en Côte d'Ivoire là, tu es garçon, fais l'avenir là-bas. Si tu dis que ta pine se lève, moi-même je te mets au défi. Fais l'avenir en Côte d'Ivoire. Il y en a qui entendent seulement qu'elle s'en va en Côte d'Ivoire pour conférence. Quand vous allez me voir rentrer dans votre salle de conférence là, c'est que c'est gâté. C'est moi qui te dis ça. Je vais débarquer en Côte d'Ivoire là-bas pour vous montrer que vous n'êtes personne. Si elle est trop fâchée là, elle n'a qu'à exhumer le corps de son frère. Elle va aller enterrer ça dans son pays, dans la paix du Seigneur. Si la Côte d'Ivoire était un mauvais pays là, on allait la laisser enterrer son frère là-bas. Si la Côte d'Ivoire là, nous on n'était pas hospitaliers, qu'on n'acceptait pas les autres là, est-ce qu'elle allait enterrer son frère là-bas? Elle allait vivre là-bas avec sa famille pendant 18 ans, jusqu'à son frère va mourir, être enterré là-bas. Hein? Si nous on n'était pas bons là, est-ce qu'elle allait même penser à enterrer son frère, allait avoir le temps de mourir là-bas pour dire on va l'enterrer? Hein? Il y a moi des imbéciles, quand vous parlez bêtement, quand on vient vous répondre, c'est pour nous qu'on retient. Eh, je ne vais pas vous rater, hein? Je ne vais même pas vous rater. Comptez sur moi pour ça. Comme tu es toujours en train de prendre parti pour les autres là, et toi et elle, vous allez prendre des balles perdues, ça ne va même pas chauffer. Et puis si tu es garçon, ramène-la en Côte d'Ivoire. Si tu dis que tu es garçon, ramène-la en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ça à Abidjan là-bas. Carrément que les autorités du pays m'ont invité, j'ai dit que je ne veux pas. Tu veux dire quoi? Que toi tu es un poli quoi. Que toi-même les autorités t'invitent, toi tu refuses. Genre toi tu es trop mal élevé quoi. Que toi-même les autorités d'un pays t'invitent, toi tu refuses. Tu veux dire quoi? Que tu veux les rendre plats quoi. Tu veux rendre plat les autorités de la Côte d'Ivoire pour dire qu'eux ils t'ont invité tellement que toi tu as un level. Donc toi tu as refusé. Imbécile heureuse. Je dis que si Makosso est garçon, il n'a qu'à faire partie. Cette femme-là en Côte d'Ivoire. S'il dit qu'il est garçon, il n'a qu'à la faire partie en Côte d'Ivoire. Il va lui montrer que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Chien. Il y a moi celle-là. Carrément. Nous on est en France ici, là, on respecte les Français. On est en France ici, là. On se conforme aux lois du pays. C'est pour ça qu'on n'a jamais de problème avec la justice. On est en France ici, là. Ça fait combien de temps? Ça fait 13 ans que je vis en France. Je n'ai jamais été convoqué quelque part. Parce que depuis que je suis ici, je respecte les lois françaises. Je me conforme aux lois. Je respecte les Blancs. Si je ne les aime pas, là, je ne reste pas ici. Si je n'aime pas les Français ou bien les Blancs, là, je n'ai rien à faire en France ici. Je rentre dans mon pays dans la paix du Seigneur. D'accord? Quand on vit dans un pays qu'on n'aime pas les habitants de ce pays-là, on quitte. Personne ne t'oblige à rester là. Ça fait 13 ans que je suis ici, je n'ai jamais eu de casier judiciaire. Je n'ai jamais été cité à comparaître nulle part. Parce que je respecte leurs lois. Je suis dans leur pays, je me conforme à leurs lois. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas mon pays. Donc quand vous vous rendez chez les gens, là, respectez-les. Vous venez chez les gens, vous voulez faire diarrhée sur notre tête. Vous êtes malade, bande d'imbéciles, bande d'incultes. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que vous pouvez l'ouvrir à tort et à travers? On va vous donner la réponse qui va avec vous. Imbéciles, des imbéciles notoires. Toi, tu as venu insulter les Ivoiriens pour dire que nous, on n'a rien dans la tête et que c'est un poltron comme toi. Un poltron comme toi. Un suiveur, toujours dans les couches des femmes qui ont un peu de notoriété, en train de t'accrocher désespérément comme une censure. N'importe quoi. En train de t'accrocher désespérément avec ta large gueule de varan de Komodo là. Tu n'as même pas honte. Tu dis que tu es père de famille, tu as perdu ta femme. Tu as perdu ta femme dans des conditions lamentables. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas de quoi ta femme est morte. Tu es assis là en train d'ouvrir ton anus que tu appelles gueule là sur les Ivoiriens. Ça va pas chez toi. Imbécile, tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui dans ce pays-là? Tu penses que tu peux l'ouvrir comme ça sur les gens? Eh, tu n'es personne, je te le dis. Tu peux rien créer même. Tu es un plaisantin. C'est moi qui te dis ça. Tu es un plaisantin. C'est moi qui te dis ça. Tu dis que tu as relation, c'est pour toi tu connais. Tu dis que toi tu as relation en Côte d'Ivoire, mais c'est toutes tes relations que tu connais. Tu connais pour les autres. Il y a chien là. C'est-à-dire que pour nous, là, on garde ça au chaud. Parce qu'on n'est pas en relation que pour faire parler avec quelqu'un. On ne va pas se servir d'eux pour choses. On les garde au chaud. Et moi, celui-là, sans dignité, un personnage sans dignité, un personnage sulfureux. À cause de toi, toutes les personnalités avec lesquelles nous sommes rentrés en contact, hein, à la Libias là, elles ont toutes décliné nos rendez-vous.
Juste pour la simple bonne raison que toi, tu faisais partie de la Libye. Tu parles de quoi? Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Relation, que toi, tu as fait venir en Côte d'Ivoire et toi seul, tu as payé ses tickets. Donc, toi seul, tu vas aller regarder sa conférence alors. Vu que tu seras le seul acheteur des tickets. Tu seras le seul dans la salle de conférence. Mais t'inquiète pas, on viendra. Nous, on viendra là-bas. Moi-même là. Hey, je vais prendre des congés sans solde. Je vais prendre congé sans solde pour descendre là-bas. Je vais vous montrer ça. Pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas votre jouet. Vous ne pouvez pas venir vous branler ailleurs et puis venir jouer en Côte d'Ivoire. À TC Kake, à Tegba. Je vais vous montrer que on ne se branle pas ailleurs pour jouer en Côte d'Ivoire. Où tu t'es branlé là, c'est là-bas que tu vas jouer. D'accord? La Côte d'Ivoire n'est pas votre jouet. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Moi, de ces deux plaisantins là, carrément, toi, tu vas te jouer les défenseurs, que toi, tu vas la faire venir en Côte d'Ivoire en prix. Mais toi, tu es trop garçon. Tu es trop garçon, non, c'est dans ta famille là-bas. Tu es trop garçon. Quand tu sors de la maison de tes parents, là, ton garçon là s'arrête là-bas. Parce que dehors, là, il y a beaucoup de garçons. Ça, je te le dis. Quand tu sors de la maison de tes deux parents misérables, là, ton garçon là, c'est limite à leur pote. Voilà. Parce qu'il y a garçon ailleurs. Carrément, elle va venir. Moi, mais il est payé. Tu n'es pas garçon. Si tu étais garçon, tu allais faire hier voir. Mais je te mets au défi. Je dis que je te mets, moi, il y a qu'à de parler, je te mets au défi. Tu organises conférence pour elle et puis fais-la venir en Côte d'Ivoire. Il n'est qu'à apprendre, il n'est qu'à avoir écho de ça. Hey, je prends congé sans solde, je descends en Côte d'Ivoire. Et puis, hier, vous faites ça là-bas, à la mayonnaise. En tout cas, ça va chauffer. Le procureur va nous recevoir, nous tous au tribunal. Le procureur va nous tous nous recevoir. Carrément. Quel modèle d'insulte elle n'a pas fait aux Ivoiriens? Nous, jusqu'à aller nous maudire, jusqu'à nos dernières générations. Elle nous a maudits. Elle dit qu'elle se sent en danger en Côte d'Ivoire. Et que patati, elle a raconté toutes sortes d'âneries. Toutes sortes de conneries. Ça ne suffit pas, hein. Toi, tu vas venir t'y mettre. Toi, tu vas venir t'y mettre par quoi? Elle vient demander pardon, on n'est pas obligé d'accepter. Un pardon même que nous n'est pas destiné. Parce qu'elle a dit que le pardon, là, elle demandait le pardon pour elle-même. Donc un pardon que nous n'est pas destiné, là, on n'est pas obligé, on n'a pas obligation d'accepter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Un pardon qui ne nous est pas destiné, là, on n'a pas obligation d'accepter ça. Toi, tu dis quoi? Toi, tu vas nous obliger à accepter. Tu vas nous l'imposer en bris. Il faut venir avec elle. Si tu es garçon, rentre avec elle en Côte d'Ivoire. Je vais te montrer que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Congolais. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Voilà. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à ta famille. Je vais t'apprendre ça. Ça ne va même pas chauffer. Faisant que ça ne m'appartient pas là. C'est comme ça que ça ne t'appartient pas. Donc tu ne peux rien nous imposer. Tu ne peux rien, je dis bien rien nous imposer. Sinon les autorités du pays vont nous séparer là-bas. Ils vont nous ramasser à terre. Oui. Les autorités du pays vont nous ramasser. Ils vont nous ramasser à terre. C'est moi qui te dis ça. Carrément. Tu vas venir nous insulter. À chaque fois qu'on a un problème avec quelqu'un, tu es là, ton petit corps de chien. Là. Tu cours, tu rentres gauche, droite, gauche. Tu es comme ça. Personnage sulfureux. Tu n'es jamais. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où tu habites. On ne sait jamais. On ne connaît jamais ta vraie position. Malhonnête. Idiot là. Malhonnête. Imbécile. Carrément. Regarde-moi lui là. Tu vas venir nous insulter par rapport à quoi? Tu vas nous l'imposer, on est obligé de... Elle n'a qu'à venir. Amène-la en Côte d'Ivoire. Moi-même, je te demande pardon à cause de Dieu. Il faut l'amener en Côte d'Ivoire. Moi-même, je te demande pardon. Fais ça à cause de Dieu. Il faut me mettre, il faut me montrer que tu es trop fort. Il faut me montrer ça. Moi-même, je te demande pardon à genoux. Ramène celle-là en Côte d'Ivoire. Pour dire que toi, tu vas nous faire ça et puis ça ne chauffe pas. Hey, même en France, tu n'as plus fait conférence toi-même. Même ici en France, il y a interdit de conférence ici. C'est qu'il y a te montrer ici. C'est-à-dire que tu vas mettre un flyer pour dire que tu as fait conférence, je vais arriver là-bas. Ceux qui je vais arriver là, tu vas confirmer. Il y a un imbécile là. Il dit que même en France, toi tu n'as pas fait conférence. Même en France, toi-même tu n'as pas fait conférence ici. Même en France, tu n'as pas fait conférence ici.
Il est venu te montrer ça à mon groupe. Ça, tu es malade. Il y a lui là. Vous vous prenez pour qui même? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Un imbécile comme toi. Tu penses que tu peux venir insulter les gens? Je viens te répondre en tant qu'Ivoirien. Chien-lien. Carrément. Mon portable me montrait sonner. Ah, ok, d'accord. À tout de suite. Ok. Ok. Dès que je finis, je te rappelle. Bisous. Vous pensez pouvoir manquer de respect aux Ivoiriens n'importe comment? Vous pensez que vous pouvez manquer de respect aux Ivoiriens? Vous pensez que vous pouvez dire ce que vous voulez, puis ça chauffe, puis il n'y a rien à personne? Non. La Côte d'Ivoire, on est tous nés en Côte d'Ivoire, grandis, on est Ivoiriens. Donc là, celui qui n'est pas capable de défendre la patrie, là, il n'a qu'à aller se faire foutre chez les Grecs. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui n'est pas capable de défendre la patrie, qu'il aille se faire en coulo chez les Grecs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Et qu'on peut être jalouse de la Côte à Monchique. Jalouse de la Côte à Monchique qui a fatigué. Est-ce que c'est de sa faute si elle est aimée? Hein? Voilà, la Côte à Monchique, quand elle prend oignon pour faire photo comme ça, elle prend un oignon comme ça, elle fait photo, oignon fini au supermarché ce jour-là. C'est pas de sa faute. Quand elle prend oignon et puis elle fait photo là, tout le monde s'en paye un sac d'oignon pour venir faire photo avec. Elle prend tomate, elle s'assoit par terre dans sa cuisine, elle fait photo. Sac de tomate est en rupture au supermarché. Quand elle met huile sur son nez, elle fait photo avec ça. Tout le monde s'en paye huile de tournesol est en rupture au supermarché. Ce n'est pas de sa faute. Elle s'assoit par terre, elle est en train de manger placali, elle met ses doigts, elle vernit dans sa bouche. Tout le monde met même couleur de vernis là, ça finit, c'est en rupture sur le marché. Même couleur de vernis sur ses doigts pour venir faire photo, garçon comme femme. Tout le monde met vernis vert. Et puis on vient s'asseoir pour faire photo. C'est de sa faute. C'est Dieu qui a fait ça comme ça pour elle. C'est Dieu qui a dit que c'est comme ça. Voilà, c'est son étoile. Tu ne peux pas jalouser quelqu'un à cause de devenir presque sorcière à cause de sa propre étoile, ma chérie. Aïe, tu ne peux pas jalouser quelqu'un comme ça et puis forcer on a qu'à te suivre parce que toi tu ne l'aimes. Hey, tu ne l'aimes pas, on s'en fout de toi. Nous on l'aime. C'est notre coach. Elle n'a pas appris à faire coaching à l'école comme toi. Hein. Tu es parti, comment on appelle ça, aux États-Unis pour aller faire à l'école pour faire ton coaching. Mais nous, on s'en fout de ce que toi tu dis dans ton coaching. C'est pour elle, l'ambrakata, là, que nous, on aime. Aïe, c'est pour elle, là, que nous, on aime. Aïe, la côte à mon chic porte soutien. Elle s'assoit dans le gazon. Tout le monde s'en payer soutien, femme comme garçon. Tout le monde pose soutien pour s'asseoir dans le gazon pour faire photo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une vraie influenceuse. Elle influence les gens, que ce soit positif ou négatif, les gens suivent la tendance. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes dans quoi? C'est la KLMP, la number one. Il n'y a pas aucun. S'il y a quelqu'un là, c'est que c'est le virage. Si c'est ce qui te fait mal là, ça va être ainsi. La côte à mon chic, il a dit qu'elle attrape Gombo. Elle fait photo avec Gombo comme ça pour dire cheese. Tout le Gombo finit chez les pack et au marché et dans les supermarchés. Il n'y a pas Gombo quelque part. Tout le monde s'en paye Gombo pour venir faire cheese, pour faire photo. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de sa faute? C'est pas de sa faute. Donc vous êtes dans quoi? Foutez la paix aux gens. Foutez la paix aux gens. Voilà. Elle a le droit à son succès. Elle a droit à son succès comme tout le monde. Si son étoile brille là, c'est normal. Parce qu'elle a une étoile. Voilà. Donc vous êtes dans tout. Donc c'est quoi? Mon gars là. C'est pas grave. J'ai reçu un appel. Donc du coup, ça a coupé le live. Mais bon. Fallait bien que je réponde à l'appel.
Tu es tellement l'incarnation du diable. Et lui, il est l'incarnation de qui? C'est moi, je suis l'incarnation du diable. Lui, il est l'incarnation de qui? Il y a moi des plaisantins comme ça. Quand tu es tellement l'incarnation du diable. Lui, il est l'incarnation de qui? Si moi, je suis l'incarnation du diable, lui, il est l'incarnation de qui? Venez m'écrire. L'incarnation de qui lui, il est? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est votre jouet, vous pouvez faire tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Eh, faut la faire. Moi, je te dis, je te mets au défi, fais-la venir en Côte d'Ivoire. Et toi-même, tu n'as pas fait conférence en Paris ici. On te montrer ça en France ici. Tu as confirmé le côté. Tu te rappelles quand Corolla Coste avec Garant, ton cul a commencé à battre tu as fui pour venir demander pardon. Non, je n'ai pas parlé comme ça. C'est mamie, c'est l'auto. Non, c'est pas comme ça. Tu te rappelles quand tu avais fait tes bêtises là. Et puis Corolla Coste t'a Garant en vidéo, il t'a insulté comme c'est pas la peine là. Tu es rentré dans son inbox, pardon. Oh, yeah, pardon. C'est pas ce qu'il disait. Oh, non, mon frère, tu as mal compris. C'est pas ce qu'il t'avait dit, tu as oublié. Ok, continue. Moi et les Corolla Coste là, on va te trouver à ta conférence là-bas. Espèce de vaurien, escroc patenté, vendeur d'huile de pipi de lion, vaurien, vendeur de graisse de lion, chien enragé là, imbécile notoire. Tu vas t'asseoir pour manquer de respect aux Ivoiriens, pour les gens. Moi je suis Ivoirien, je te réponds. Et puis tu peux rien créer. C'est moi qui te dis ça. Voilà, parce que tu n'as pas plus de relations que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ça, je te le dis. Si toi, tu cherches tes relations pour créer des problèmes aux gens, là, je vais te montrer que tu es un fanflévore. Je vais te montrer ça. Vaurien, escroc, vendeur de pipi de chien. Je t'attends.